Messieurs les notaires et arpenteurs, Mesdames et Messieurs du personnel de soutien du parquet et des tribunaux, distingués parents et amis, invités venus d'horizons divers, Messieurs les entrepreneurs et encadreurs de la famille Toaza, Messieurs les techniciens du cabinet Toaza, chers membres du personnel de service du cabinet, Messieurs les vaillants travailleurs de la presse, Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, distingués associés, je ne saurais cacher l'immense réjouissance et l'extrême fierté que j'éprouve à vous accueillir ce soir, en ce dimanche 20 décembre 2020, ce dimanche après-midi d'hiver, dans le cadre de la cérémonie inaugurale du cabinet Toaza, ici à Aken, cette cité natale que je porte au tréfonds de mon être. Ma double qualité de directeur et d'avocat à ce cabinet me commande de porter la parole en cette heureuse occasion pour d'abord adresser mes remerciements infinis au Dieu très haut qui m'a permis de parvenir à la concrétisation de cette aspiration. Mes propos vont ensuite aux auteurs de mes jours, à ma petite famille, absente par le corps, mais présente par le cœur, à mes frères et sœurs, à mes proches et amis, pour leur encadrement psychologique sans faille dans la mise sur pied de cette œuvre, une toute première dans l'histoire de la ville d'Aken. Un chaleureux merci aux invités dont certains sont venus de très loin pour épicer et rehausser la cérémonie du jour. Je me ferai impardonnable de ne pas remercier de manière toute particulière mes associés, les maîtres Brice Delisca, Juno Joas, Ronald Saint-Félix, Mérélus Sony Junior, Willy Laguerre et Edgar Dadi Vallon. Ils m'ont accompagné au quotidien par leur présence effective et m'ont assisté par leurs idées et leurs conseils. Leur assiduité exemplaire constitue une expression vivante et vibrante qui laisse présager de bon augure quant à l'ambiance de collaboration qui régnera au sein du cabinet Toaza, cette structure collective qui se veut être une référence en matière de droit et de justice, tant pour Aken, le département du Sud, que pour le pays tout entier. À ses associés, je m'empresse de les rassurer que je suis tout simplement ce berger qui décide de les rassembler comme des brebis dans la perspective de former un troupeau juridique solide et solidaire. Autrement dit, je ne suis que le premier parmi les égaux. Quel paradoxe. Mesdames, Messieurs, ce rassemblement événementiel me sert d'opportunité propice pour exprimer toute l'expression de ma gratitude envers tous mes amis, mes aînés qui m'ont soutenu dans la réalisation de ce projet ambitieux qui s'impose désormais comme un outil indispensable dans la vie juridique et judiciaire de la juridiction d'Aken. Acceptez entre autres que je vous cite les époux Paul Denis, le pasteur Jean Lemaitre Thomas, l'entrepreneur Jean-Marie Montpérousse, les conjoints entrepreneurs Hugues Danger, le professeur Lisner Jean, le technicien Schiller Danger.
Je me rendrais coupable de ne pas remercier Frisbert des Collines, cet ami et ancien élève, ce confident qui a mis le local à ma disposition sans la moindre condition et qui m'a moralement supporté tout le long de sa transformation. Pour l'information du public, l'espace physique du cabinet 3A dispose d'une salle de secrétariat confortable, d'une salle d'attente très étendue, de la très spacieuse salle du directeur, de 2 salles réservées aux associés et d'une salle de stage très vaste pouvant servir de salle de réunion, toutes ornées de meubles modernes. 2 toilettes sont accommodées, dont une pour le personnel et l'autre pour la clientèle. Une autre salle loge les matériels techniques tels batterie, inverteur, régulateur, antenne. Un système de communication moderne y est installé avec un téléphone de base et 8 extensions qui interconnectent secrétaire, directeur et associés à l'intérieur du bâtiment. 2 lignes de chacune des compagnies de téléphonie mobile du pays, Digicel et Natcom, permettront aux clients de joindre le cabinet 3A à leur guise et à leur goût, même en dehors des heures régulières, grâce à une extension au domicile privé du directeur. Je tiens à exprimer ma reconnaissance envers mes créanciers, tant à Raquin qu'à Port-au-Prince pour leur confiance. Je leur promets que je ne serai pas un débiteur de mauvaise foi et qu'avec l'aide du grand Dieu, je m'acquitterai des dettes contractées auprès d'eux. Dans un pays comme le nôtre, où le chômage est la règle, le fonctionnement de notre entreprise juridique nous a donné l'opportunité d'employer 4 personnes, une secrétaire, une ménagère, un agent de sécurité et un gardien. Estimable associé, cher secrétaire, nous nous sommes engagés dans la mise sur pied de cette firme d'avocats depuis le mois d'avril dernier. Aujourd'hui, nous sommes au mois de décembre. Cela fait exactement 9 mois, soit le temps normal d'une grossesse. Autant dire que nos énergies morales, physiques et économiques dépensées durant cette période ne sauraient être vaines pour avoir accouché d'un bébé ce soir que nous appelons cabinet 3A. Comme des parents dignes, aimables et responsables, prenons soin de notre nouveau-né qui ne devra grandir que sous nos yeux, que sous nos regards bienveillants, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge adulte et qui devra retenir notre généreuse attention aussi longtemps que nous respirerons encore. Je veux dire par là que ce sont nos agissements, nos comportements et nos rendements qui feront la promotion du cabinet et valoriseront son image aux yeux des justiciables et du public. C'est pas ainsi que les clients graviteront autour du cabinet 3A comme des électrons qui gravitent autour d'un noyau. La famille 3A, soucieuse de la réputation de chacun de ses membres, veut faire de la pensée de Victor Hugo, bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée, une de ses principales priorités. C'est pourquoi elle entend s'étendre à la face du monde à l'aide de la magie de la technologie. À ce concernant, notre secrétaire Berline Bernard nous a déjà créé un compte Facebook auquel est attachée une page de ses réseaux sociaux, ce qui nous a facilité des retrouvailles d'amis et nous a permis d'en multiplier de nouveaux. Grâce à un ancien élève au lycée Pierre-Sully d'Aquin, l'agronome Wisner Selicus, le site du cabinet 3A est déjà en pleine création et, espérons-le, sera opérationnel à l'éclosion de l'année qui vient. En vue de me
en vue de porter ma contribution dans la formation académique et juridique de la jeunesse, le cabinet 3A, par l'organe de son directeur, donnera en ligne un cours de grammaire sur les pièges et les difficultés du français, la langue de Voltaire. Une cercle juridique sera créée pour des échanges et des discussions sur des sujets positifs ayant trait au droit et à la justice. Très chers confrères du barreau, je me permets de vous rappeler que lors de vos prestations de serment, vous avez juré d'observer dans l'exercice de votre profession les principes d'honneur et de dignité qui doivent caractériser les membres de l'ordre des avocats. Soyons donc d'exemplaires prestataires de services, de vrais défenseurs de la veuve et de l'orphelin, en priorisant les intérêts des clients avant les nôtres. Ici à Aquin, nous avons un barreau assez bien fleuri. Exerçons la profession par notre raison et non par notre appétit. Érigeons-nous donc en de bons conseillers pour ne pas encourager les clients à s'engager dans des procès sans aucune chance de succès. Travaillons pour que notre barreau retrouve son estime, son honneur et sa célébrité, comme cela a été le cas avec nos devanciers tels Maître Brunus Gourdet, Christian Dumoulin, Arnold Augustin, Anilus Clermont, Carobert Clermont, Dupin Castor Fils, Martil Saint-Julien, Virgile Anglade, Démosthène Lérisson, Raoul Kochman, les frères Massner et Gabner Seyid, et plus près de nous, Maître Daniel César, Yves Neptune, Willy Lalanne, Michel Coulange, Jean Seyid et Gabriel Castor, les trois seuls encore vivants. Ces aînés chevronnés qui demeurent dans les annales de notre